Un monospace vient d'abattre le 0 à 100 km/h en 3,9 secondes. Et il accueille 7 passagers. Un monospace qui fait le 0 à 100 en 3,9 secondes. C'est par cette phrase que s'ouvre le Zeekr 009 Restylé, et à mon avis, elle dit tout sur l'état actuel du marché du luxe chinois complètement déchaîné, dans le meilleur sens du terme. Zeekr a officiellement mis en vente le 009 mis à jour le 19 mai, à partir de 413 800 yuan, soit environ 57 000 $ au cours actuel. Pour situer les choses, un Mercedes classe V de base en Europe dépasse allègrement les 65 000 €. Dès le départ, Zeekr se positionne donc nettement en dessous du référentiel européen du monospace de luxe, tout en proposant des caractéristiques techniques que le classe V ne peut tout simplement pas égaler. Double moteur, puissance combinée de 925 chevaux, et une architecture électrique en 900 volts pour une recharge ultra rapide. Je tiens à être honnête, j'avais prédit que Zeekr fixerait le prix de ce restylage au-dessus de 450 000 yuan pour préserver ses marges. Je me suis trompé. Ils ont fait le choix inverse, et je pense que c'est une stratégie délibérée pour dominer le segment avant que la concurrence sérieuse ne pointe le bout de son nez. Voici le chiffre qui m'a franchement plus surpris que la puissance, 60% des réservations en prévente sont allées à la nouvelle version Family 7 places. Zeekr a clairement fait ses devoirs sur qui achète réellement des MPV de luxe en Chine en ce moment. Ce sont des parents avec 2 ou 3 enfants, pas des cadres avec chauffeur. Ils ont donc conçu l'habitacle autour de cette réalité. Les sièges de deuxième rangée pivotent à 180 degrés pour faire face à la troisième rangée, ce qui permet aux enfants de s'asseoir face aux parents pour jouer, manger, faire les devoirs, bref, tout ce qui rend un long trajet supportable. Chacun des sièges, sur les 3 rangées, est revêtu de cuir nappa avec ventilation et chauffage. La deuxième rangée bénéficie également d'une inclinaison zéro gravité et d'un système de massage 22 points. À mon avis, c'est une approche produit plus intelligente que ce que Toyota propose avec l'Alphard, où l'on a un siège capitaine exceptionnel et des compromis pour tout le monde. Zeekr affirme que chaque passager compte, et les chiffres de vente semblent donner raison à cette philosophie. Le véhicule est disponible à la livraison à partir du 20 mai, ce qui représente un délai remarquablement court entre l'annonce et la remise des clés. Parlons de ce qui fait vraiment tourner cet engin, parce que les chiffres annoncés méritent qu'on s'y attarde. L'architecture de charge en 900 volts, c'est là le vrai sujet, pas les 925 chevaux, qui sont un gadget que la plupart des propriétaires sortiront peut-être 2 fois par an. Un système 900V, c'est des vitesses de recharge nettement supérieures à celles des plateformes 400V qu'on trouve encore dans la majorité des véhicules électriques occidentaux, y compris les anciennes versions de la Tesla Model S. Concrètement, vous récupérez une autonomie significative le temps d'aller boire un café. Zeekr embarque aussi son système de conduite intelligente Toru sur toute la gamme, c'est leur dernière suite ADAS, qui gère la navigation autoroutière et la conduite assistée en ville. Soyons honnêtes, je n'ai pas eu suffisamment de temps avec Toru en conditions réelles pour vous dire comment il se situe face au système ADS de Huawei ou au XNGP de Xpeng. Cette comparaison mérite sa propre vidéo. Ce que je peux affirmer, c'est que la suspension pneumatique à double chambre est de série et sur un véhicule de ce gabarit et de ce poids, ce n'est pas acquis d'avance. C'est franchement essentiel pour le confort de roulement quand on embarque 7 personnes avec les bagages. L'association d'une recharge en 900V, d'une suspension adaptative sérieuse et d'une suite ADAS capable, le tout dans un seul package à ce prix, c'est franchement difficile à contester sur le papier. Alors, où se situe vraiment le Zeekr 009 Restylé? À mon avis, c'est l'un des véhicules familiaux haut de gamme les plus convaincants du marché en ce moment, mais avec un acheteur précis en tête. Si vous êtes une famille en Chine avec 2 enfants ou plus, que vous faites régulièrement de longs trajets, et que vous voulez un véhicule qui ne vous oblige pas à choisir entre le confort des passagers et le plaisir de conduite, c'est probablement votre voiture. La configuration 7 places avec siège pivotant, la commodité de la recharge en 900V et le 0 à 100 en moins de 4 secondes forment une combinaison qu'aucun constructeur européen ou japonais ne propose actuellement à ce niveau de prix. Là où je mettrai un bémol, c'est sur le système de conduite intelligente. Toru est tout nouveau, et qui dit nouveau dit forcément qu'on est un peu cobaye. Je voudrais 6 mois de retour d'utilisateur avant de m'y fier vraiment dans des environnements urbains complexes. Quant aux acheteurs hors de Chine, ce modèle n'est pas prêt de débarquer sur les marchés occidentaux, alors considérez ceci comme un avant-goût de ce qui vous attend dans quelques années, probablement sous un autre badge. La trajectoire est limpide, les marques chinoises ne construisent plus des alternatives low cost au luxe occidental. Elles définissent désormais la référence et forcent tout le monde à courir derrière. Que ça vous enthousiasme ou que ça vous inquiète, ça dépend sans doute du côté de l'usine où vous vous trouvez.
Si vous pensez qu'un van familial de 925 chevaux est soit la meilleure idée de l'histoire de l'automobile, soit une absurdité totale, je veux lire vos arguments en commentaire. Et si vous débarquez sur la chaîne, abonnez-vous, on parle de véhicules électriques chinois chaque semaine, avec de vraies opinions, pas des communiqués de presse.